C'est toujours un véritable, Seigneur, bonheur pour nous de nous asseoir à tes pieds et de te tendre notre oreille afin, Seigneur, d'entendre la parole qui sort de ta bouche par le biais de ton serviteur. Aide-nous à comprendre, ô Dieu, l'importance d'avoir une vie qui est modelée, façonnée par ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à réaliser toute l'importance, toute la nécessité, toute la pertinence, Seigneur, de manger régulièrement ta parole, car elle est vraiment une nourriture pour nos âmes. C'est par elle, ô Dieu, que tu nous fortifies, que tu nous consoles lorsque nous sommes affligés, lorsque nous passons par des moments difficiles. C'est par cette parole, Seigneur, que tu nous donnes les forces dont nous avons besoin pour poursuivre notre pèlerinage ici-bas, alors que nous sommes en route vers notre vraie patrie. Car sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers, nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des voyageurs. C'est donc cette parole qui nous aide à ne pas nous laisser distraire parce que le monde nous fait miroiter. C'est cette parole qui nous rend forts et plus que vainqueurs en toi et par toi. C'est par cette parole, Seigneur, que tu construis ton caractère dans chacun de nous. C'est une parole vivante, c'est une parole créatrice, c'est une parole efficace qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est sortie de ta bouche. Alors parle-nous. Donne-nous d'être attentifs, d'avoir nos cœurs ouverts à l'action de ton esprit au travers de ta parole. Que ta parole restructure, Seigneur, notre personnalité. Que ta parole renouvelle notre entendement et notre intelligence afin de nous transformer, de nous métamorphoser, de nous transfigurer en ton image. Oui, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Voilà, je vais revenir une fois de plus et terminer aujourd'hui, puisque le dimanche prochain, ou à partir de dimanche prochain, nous sommes censés commencer une autre série d'enseignements et de prédications qui va tourner autour de l'Église. Nous allons mettre beaucoup d'accent sur la singularité de l'Église du Christ, cette Église qu'il construit, qu'il bâtit par son esprit au moyen de sa parole, cette Église dont il est le chef, dont il est la pierre vivante, la pierre la pierre angulaire, cette Église dont il est la clé de voûte. Oui, il est tout pour cette Église-là. Et nous allons voir que c'est par l'Église, au travers de l'Église, que le règne de Dieu, eh bien, est appelé à se manifester. Et le règne de Dieu, comme vous le savez, reste et demeure l'antidote aux problèmes. Mes amis, qui gangrènent, qui rongent, qui érodent notre monde, qui transforment notre monde en une vaste nécropole. Voyez-vous? Là où il y a la parole, là il y a la vie. Là où la parole n'est pas acceptée, elle est rejetée, croyez-moi, même s'il y a des croyances théologiques, intellectuelles, même si les gens ont des cerveaux à plusieurs étages, eh bien il y a la mort. Et nous verrons tout cela. Quelle est l'autorité que nous avons en Christ pour régner dans la vie et ne pas laisser les événements nous dominer et régner en nous et sur nous. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Alors, bon appétit. Comment faire face à l'épreuve? Que faire? Comment faire? Quoi faire lorsqu'il nous arrive tout d'un coup de passer par des moments difficiles? Lorsque nous sommes cernés de toutes parts par l'adversaire, par des circonstances adverses, lorsque nous avons affaire à des tempêtes qui soufflent de plus en plus fort,
qui soulèvent des vagues et des vagues qui font tanguer notre barque, qui soulèvent des vagues, des houles qui s'abattent contre la coque de notre barque avec tous les dangers que cela pourrait entraîner. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque non seulement il y a des vagues qui secouent notre vie, des vagues d'adversité, des vagues de difficultés, des vagues de des problèmes qui nous paraissent insupportables, mais lorsque aussi ces mêmes vagues, il arrive qu'elles sont tellement fortes qu'elles finissent par commencer à envahir un tout petit peu notre barque. Et aussi, lorsque tout est noir, tout. On a l'impression que ces nuages sombres des problèmes, ces nuages toxiques spirituels, eh bien, tout d'un coup, nous voilent le Seigneur, éclipsent Dieu de nos vies. Et là, mes amis, c'est l'angoisse. Et là, c'est la panique. Et là, c'est la frayeur. Et c'est là qu'alors, cet adverbe, cette interrogation, tout d'un coup surgit du plus profond de nous-mêmes, depuis nos tripes, remonte jusqu'à nous. Que faire, Seigneur? Comment faire? Qu'ai-je fait pour être dans une telle situation? Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, très rapidement. C'est la question que le serviteur d'Élisée s'est posée lorsque ce matin-là, en se réveillant, ils réalisent tout d'un coup que toute leur ville, la petite ville de Dothan, était complètement encerclée par des ennemis, par une armée étrangère. À partir du verset 8 de 2 Rois, chapitre 6, il nous est dit que le roi de Syrie ou le roi d'Aram, ça dépend des versions, était en guerre avec Israël. Il y avait des hostilités entre les deux nations. Ce roi consulta ses serviteurs et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit ». C'est vrai, dans une guerre, on a toujours besoin d'une stratégie. Oui ou non? Oui, on a toujours besoin d'une stratégie. Mais l'homme de Dieu, à savoir Élisée, envoya dire au roi d'Israël qui était en guerre contre le roi de Syrie, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois, c'est-à-dire cela arriva plusieurs fois. Finalement, le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il se sent trahi. Eh oui, comment expliquer que l'ennemi est tout le temps au courant de notre stratégie? Nous disons que nous allons l'attaquer par le nord et quand nous arrivons vers le nord, eh bien, l'autre armée déjà là, nous tombons dans le piège, dans l'embuscade. Il doit y avoir quelqu'un qui trahit, un traître, un mouchard. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi, seulement, oui seulement. Le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Là où tu es seul, eh bien le Dieu de cet homme-là connaît tes pensées, connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Rien ne lui est caché. Tout est à nu, tout est à découvert. » Alors le roi dit, allez voir où il est, donc neutralisons celui-là. Alors il n'y aura plus de quelqu'un qui dévoilera notre stratégie au roi d'Israël et nous pourrions alors gagner Israël. Allez voir et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter qu'il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu, son serviteur, se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Quelle vision effrayante, quelle vision effroyable, de se réveiller le matin, de dire que tout est contre vous. Vous venez de perdre votre place.
se réveiller le matin et entendre que désormais c'est fini, vous ne pouvez plus avancer, puisque l'ennemi a tout quadrillé. Et il pousse alors ce cri en s'adressant à son maître Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment, eh oui, comment ferons-nous? Quoi faire dans cette circonstance difficile? » Élisée répond, « N'ayez pas peur, oh alléluia, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux. » Oui, alors qu'il avait les yeux physiques pour voir le visible, sur le plan spirituel, il était complètement aveugle. Il était ignorant des réalités qui les environnaient. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui voit ceci. Que voit-il? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Cette circonstance difficile, ces moments d'épreuve vont être une opportunité pour ce serviteur d'Élisée d'avoir enfin une vision, d'avoir enfin une expérience avec le Dieu de son maître, avec le Dieu d'Élisée. Il connaissait pas mal de choses sur le Dieu d'Élisée. Il avait vu le Dieu d'Élisée à l'œuvre au travers du ministère d'Élisée, n'est-ce pas? Mais tout cela était insuffisant. Il fallait que lui-même puisse faire une expérience personnelle. Alléluia. Il fallait que ses yeux s'ouvrent aussi et ne pas seulement se contenter d'entendre des choses sur Dieu, d'entendre ce que Dieu a fait par Élisée, d'entendre ce que Dieu a fait dans le passé, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des patriarches. Mais il était temps que lui aussi, eh oui, lui aussi, et ce de manière personnelle, puisse expérimenter ce Dieu-là. Alléluia. Voyez-vous, oui, c'est important. Pour nous montrer l'importance d'expérimenter Dieu personnellement et la nullité et la folie de s'attacher à simplement ce qu'on a entendu concernant ce que Dieu a fait par telle autre personne. J'ai fait un petit pas dans le passé. Je vous ai amené dans le passé pour voir ce qui s'est passé avec les patriarches, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit Jacob, et puis plus tard que ce soit avec Israël. Abraham a eu des expériences avec Dieu. À partir de ces expériences, Abraham a développé une vision correcte du Dieu de la Bible. Alléluia. Il n'a pas été apprendre dans une école biblique que Dieu est celui qui pourvoyait aux besoins. Il a vécu. Mais pour vivre cela, il a fallu qu'il soit dans un besoin. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Lui-même, il vivait de l'autre côté du fleuve, donc de l'autre côté de l'Euphrate, en Chaldée. Il avait une connaissance de Dieu. Il craignait Dieu au milieu d'une génération marquée, oblitérée par l'idolâtrie, par la croyance dans plusieurs dieux, dans des faux dieux. Et de là, le Seigneur lui adresse son appel. Quitte ta patrie, quitte ta famille et va vers un pays, vers une contrée que je te montrerai. Le patriarche, notre patriarche dans la foi obéit. À partir de ce moment-là, cet homme va faire des expériences. Et au terme de sa vie, il pouvait s'asseoir et dire aux gens que oui, Dieu, le Dieu que je sers est fidèle. Et appuyer cela par ce que lui-même avait vécu. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et nous sommes arrivés à un âge très avancé. J'avais désespéré. Mais ce Dieu m'avait rassuré. Ce Dieu m'avait dit, je te susciterai un enfant.
Et à partir de cet enfant, je te donnerai une postérité qui deviendra par la suite, eh bien, plus nombreuse que les sables de la mer ou les étoiles du ciel. C'était à peine croyable. Comment voulez-vous, à cet âge-là, à notre âge, à cet âge-là, mon épouse et moi, nous puissions avoir un enfant, et puis c'est de cet enfant naître une postérité? Mais Dieu est fidèle. Il pouvait dire cela aux autres. Il a tenu sa parole, malgré mon âge, alors que mon corps était déjà atteint par la mort physique. Mais il m'a revigoré. À un moment, j'avais perdu patience. Comme je tenais à avoir un enfant, je suis parti avec la servante de mon épouse. Je me suis dit, peut-être par elle, j'aurai une postérité. Mais Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Dieu n'a pas dit à Abraham, oh, je te comprends. Je te comprends, Abraham. C'est normal, c'est naturel. De toute façon, ce sont tes gènes, non? C'est ton ADN. Il n'y a pas de problème. Non! Il a dit, non, 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 ce n'est pas celui-là. C'est celui que moi j'ai promis. Oh, alléluia. Et un jour, à notre grande surprise, à notre agréable surprise, Isaac est arrivé. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, il est celui qui dit, il se tient derrière ce qu'il dit, et il finit par accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Jacob, c'est la même chose. Donc Israël était familier de toutes ces histoires concernant ces patriarches. Voyez-vous, mais il était important qu'eux aussi puissent expérimenter ce que les patriarches avaient expérimenté, afin d'avoir une révélation vivante de Dieu. Et voilà pourquoi il les a conduits tout droit vers le désert. Il n'a pas voulu les conduire vers une région pour leur faciliter la tâche. Ils auraient pu quitter ce qu'on appelle le delta du Nil, et puis traverser la frontière, le fameux corridor de Philadelphie, et arriver à Gaza, arriver en Israël. Et ils prenaient possession du pays. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Il va les amener dans des détours qui pour eux étaient imprévus. Mais il n'y a pas d'imprévu avec Dieu. Tout est prévu d'avance. Et nous allons voir qu'à chaque moment de difficulté, chaque moment où Israël se retrouvait dans une situation difficile, le Seigneur est intervenu. Et à partir de son intervention, il a communiqué sa vision à son peuple. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc le désert, et donc les difficultés, et donc les problèmes, les tempêtes dans la vie, ne doivent pas être considérés comme étant forcément le jugement de Dieu. Ôtez cela de vos têtes. Ne vous laissez pas distraire par tous ces prophètes, ces faux prophètes, toutes ces fausses prophétesses qui courent la prétentaine, ça et là, qui font des dégâts terribles. Voyez? Qui font des choses. Il y a une jeune fille qui est venue me raconter, elle vient tout droit de Bukavu. Elle cherchait Dieu. Elle est tombée sur une prophétesse, pasteur. Comme il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il suffit simplement d'avoir une certaine allure. Voyez-vous? Bien s'habiller. Savoir parler pour devenir prophétesse ou pasteur. Eh oui. On a fait un peu d'études, on peut lire la Bible. On peut, à partir d'un passage, préparer un message. Mais oui. Vous avez eu un travail de mémoire scientifique. Vous avez fait une thèse, tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez, à partir d'une donnée, eh bien, faire sortir la thèse, la travailler et avancer dans votre travail intellectuel, oui ou non? Il y a des non-chrétiens qui étudient la Bible comme simplement un ouvrage littéraire, j'en ai connu à l'université, et qui pouvaient vous pondérer un travail extraordinaire.
Ce n'est pas pour autant qu'ils étaient devenus des champions de la foi. Voyez? Alors elle lui a raconté des salades. Elle lui a raconté des choses terribles. Elle cherchait Dieu. Ça n'allait pas à la maison, les parents et tout ça. Voyez? Oh, tu dois être purifié. Je dois te laver. Vous avez déjà entendu ces inepties. Quelquefois, je me dis, réveillez-vous, mes amis. On dirait qu'aujourd'hui, les gens ont démissionné. Il y en a on a l'impression que les gens ont débranché leur cerveau. Même des gens instruits. Vous tombez sur un bout d'homme, certes qui connaît la Bible, qui a passé toute la nuit à délirer. Il garde un peu une apparence en disant, bon, je veux être comme Jean-Baptiste. Habillé bizarre, de manière bizarroïde, clochard sur le bord, tout ce que vous voulez. Qui a compris aussi qu'aujourd'hui, les Congolais sont très crédules. Il suffit de venir vers quelqu'un, Dieu m'a dit, ah, Dieu a dit, hé, frère, asseyez-vous. Sœur, Dieu a dit, oui, Dieu a dit. Et ils savent comment vous terroriser. Dieu m'a dit, hein. Vous commencez à trembler. Non! Si tu es avec Jésus, personne ne peut te faire trembler. Ne laissez pas ces pions des ténèbres, ces troubadours qui courent les rues, qui vont de maison à maison pour perturber la foi des gens. Voyez-vous? Et aujourd'hui, les gens abandonnent les vraies assemblées pour se mettre au service de ces petits voyous spirituels. Je suis un peu dur, mais quand on voit les dégâts que cela fait, il y a de quoi être dur. Les gens sont distraits. Voyez-vous? Faites la thermométrie ou la radioscopie morale de la ville de Kinshasa pour ne parler que de ma ville, Jadoville, plutôt Jadoville, Léopoldville, Kinshasa, Kinshasa, Kin-la-Belle. Cette ville nous appartient. Personne ne peut dire que moi j'ai le monopole de l'amour de cette ville. C'est notre ville, oui ou non? Eh oui. Quand on voit, vous faites cela, vous voyez l'immoralité partout, la corruption partout, les bars, le désordre partout. Voyez. Et en même temps, vous avez de plus en plus de prophètes. Et la ville est en train de prendre une direction qu'elle n'aurait pas dû prendre. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités urbaines, que le Seigneur les aide. Quelquefois, moi, j'ai pitié d'elles parce qu'il y a tellement de choses à faire qui n'ont pas été faites au fil des années parce qu'il faut être juste. Oui ou non? Il faut être juste. Moi, je ne suis pas fanatique. J'essaie d'être le plus réaliste possible. Vous arrivez, la ville a été construite pour 500 000 habitants. Et puis la population a grandi, et puis malheureusement nous avons connu toutes ces guerres, il y a eu des déplacements, mais la réflexion sur la ville n'a pas suivi, n'est-ce pas? Les gens sont venus s'entasser. Oui, puis parce qu'à l'intérieur, ça n'allait pas, parce que la guerre, parce qu'à un certain moment, nous sommes retrouvés dans un état jacobin, tout était centralisé à Kinshasa. Vous voulez avoir un passeport? Il fallait venir à Kinshasa. Oui ou non? Vous voulez avoir un document, il fallait aller où? À Kinshasa. Vous voulez faire les grandes études. Par exemple, vous vouliez faire la médecine humaine, il fallait venir à Kinshasa. Et celui de Kinshasa, de Bandundu, ou du Congo central, qui voulait faire la médecine vétérinaire, il devait aller où? À Lubumbashi. Alors autant venir s'installer ici. Donc tout ça, c'est une accumulation, mes amis. Et ceux qui sont là aujourd'hui, quelquefois, ils sont comme des victimes collatérales. Mais ils ont leurs responsabilités, certes, mais replaçons les choses dans leur contexte. Et tout ça, au lieu, quelquefois, de les laisser tranquilles, de les aider avec des vrais conseils. Non, il y a toujours quelques aventuriers prophètes. Non, honorable, Dieu m'a dit qu'il faut commencer par là. Ah bon?
le pauvre. Puisque l'autre lui a dit, c'est Dieu qui dit. Il laisse le programme qui lui a été présenté par ses conseillers qui sont des experts en matière d'infrastructure, en matière d'urbanisme, oui ou non? Pour suivre un petit clochard spirituel, eh oui, qui n'a pas d'adresse fixe, un SDF. Pas d'adresse fixe spirituelle. Si vous lui demandez, vous priez, vous dites, non, non, Dieu n'a pas laissé une église. Moi, je suis partout. Ah bon? Donc, vous avez le don d'ubiquité. Vous êtes partout. Vous êtes ici, on dit, non, 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 moi, je vais là où Dieu me conduit. Même à Jérusalem, il y avait une église. Hein? Voilà. Et ainsi, certains pasteurs distraient les hommes politiques. Voyez? Il y a des hommes politiques très intelligents, mais influencés par certains Raspoutines spirituels. Donc, je reviens. Voyez? Je prends mon mouchoir, il est où? La parole. Oh, alléluia. Beaucoup. Tout le monde est pasteur aujourd'hui. Alors cette jeune fille, j'ai prié pour elle. Voyez. Elle dit, cette femme a failli tuer. Heureusement, c'est une fille qui avait une certaine moralité. Et puis un autre pasteur aussi a voulu la laver, la sanctifier. S'il y a un pasteur ici, à la borne, qui vous a demandé ça, venez me le dire. Parce que j'apprends certains services sur le réseau, organisent des réunions sans que je le sache. Venez, on va mettre un peu d'ordre. Voyez-vous, nous voulons rester dans la parole. Nous voulons avancer avec la parole. Nous voulons nous asseoir sur la parole. Nous voulons que nos cœurs battent au rythme de la parole. Voyez. Heureusement, elle est arrivée ici. Elle ne vient pas ici parce qu'elle habite loin, vers Limété et tout ça. Mais elle nous suit, et je la salue d'ailleurs. Elle est venue, j'ai prié pour elle, je l'ai encouragée. Elle dit, reste comme tu es, garde ta moralité, garde-toi pur, ne fréquente plus tous ces... Évidemment, elle était en recherche, elle était en quête de quelque chose. Faites attention. C'est là que l'ennemi joue. Tu te mets, tu veux les prophéties. Oh, le diable peut t'en donner. Plus que des prophéties, il va te donner toute une pléthore de prophètes. Tu veux à chaque fois des visions. Il t'en trouvera. Oui ou non? Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît les dispositions de ton cœur. Au lieu d'être là où tu es, là à la borne, ou bien dans une de nos extensions qui fonctionne comme il faut, parce qu'il y en a qui s'égarent. Ah oui. Ah oui. Donc, aujourd'hui tu es ici, non, on a appris que l'ange Gabriel est en Gili. L'esprit de l'ange Gabriel. Voilà. Tu prends ici tout le risque à moto pour aller en Gili. Quand tu arrives en Gili, non. Et puis, ah non, c'est à Kimbasek. Kimbasek est cimetière. Je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, c'était là. Hein? Oui. Non, mangez la parole. Bref, il faut que chacun de nous fasse l'expérience de Dieu. Et à travers toutes ces épreuves qu'Israël a connues, Israël a reçu la vraie vision spirituelle. Israël a compris, mais alors une vraie compréhension de qui était ce Dieu qu'Abraham avait rencontré. Vous voyez? Ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, ce sont des traces brûlantes, mes amis, et vivantes. Si vous allez dans la Bible et que vous vous lanciez à la recherche de ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, vous trouverez beaucoup de choses, oui ou non? Eh bien, les expériences qu'Abraham a faites, les expériences que Jacob a faites, que Moïse a faites, que Josué a faites, que David a faites, que Pierre, l'apôtre, Jean l'apôtre, Paul l'apôtre ont fait, eh bien, tout cela, ce sont des traces indélébiles que Dieu a laissées dans la vie de ces gens-là
Et lorsque nous étudions leur vie, nous ne devons pas nous arrêter là où Dieu est passé. Car le Dieu qui a été avec eux s'appelle le grand je suis. Donc leurs traces doivent être considérées comme une piste, oh alléluia, la piste par excellence qui conduit où? Qui conduit vers Dieu. Et non pas vers les sites où Dieu s'est révélé à eux. Et non pas vers la vie de ces gens-là et puis s'arrêter en disant, oh là 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 là, donc ici Abraham, oh, formidable, voilà ce que Dieu a fait. Seigneur, je te loue. Oh là là, il était comme ça Abraham, il est parti de Chaldée, il a fait ceci. Formidable Seigneur, oh gloire au Seigneur. Et après? Dites-moi, après? Vous allez en Israël. Il y a encore des gens qui vont en Israël. Si vous en avez l'occasion, je vous encourage. Pour voir, pour marcher sur les traces du Seigneur. Pour voir la Via Dolorosa, le chemin qu'il avait emprunté pour aller jusqu'à Golgotha. Voyez, où il va être crucifié et puis ensuite, il va être mis dans un tombeau. J'ai visité tout ça. Mais l'ironie de tous ces sites-là, c'est qu'il y a deux sites qui tous les deux, eh bien, revendiquent le tombeau du Seigneur. J'ai visité les deux. Alors lequel? À un site, on a même vu des scènes terribles des religieux se battre au tombeau de Jésus. Ah ben oui, oui. Parce que vous avez des chrétiens arméniens, géorgiens, vous avez des catholiques évidemment, enfin, plusieurs. Chacun réclamait. Ah oui, oui. Ça a tourné en vrille. Hein. Des coups sont sortis au tombeau du Seigneur. Lui, le prince de la paix. Vous voyez? Vous arrivez là-bas, j'ai vu des gens pleurer. On a aménagé évidemment. Évidemment, c'est un site qui fait de l'argent. Car tout autour, c'est de produits. Hein? Les gens pleuraient, venus du monde entier. Voilà. Il y en a qui vont jusqu'au Jourdain. Ils font se baptiser au Jourdain. J'avais rencontré un frère, maintenant il est dans la gloire, qui m'a dit, ma soeur, mon épouse et moi, nous avons été jusqu'en Israël. Je les avais croisés, c'était en Belgique. Dit voilà, nous avons été nous faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Gloire à Dieu. Mais les eaux du Jourdain n'ont pas de vertu spéciale. Que vous soyez baptisé à la borne comme moi. Ou alors au Jourdain, en Israël, ce n'est pas le lieu qui fait le baptême. Alléluia. Eh oui. Lors d'un de mes voyages là-bas, on avait remonté jusqu'à la source du Jourdain, qui prend sa source dans le mont Golan. Voyez? Et de là, on avait suivi tout ça. On a vu plusieurs endroits. Lors d'un second voyage, je me suis arrêté à un autre endroit du Jourdain, où alors tout le monde venait. Donc vous avez le Jourdain, de l'autre côté, c'est la Jordanie. Vous avez quelques militaires jordaniens. Et puis le lit du Jourdain n'est plus le même qu'à l'époque. Aujourd'hui, c'est une petite rivière hein, par endroit. Hein. Eh bien oui, 2000, 3000 ans plus tard, avec la sécheresse, etc. Et de l'eau boueuse. Alors les gens s'est trempés là-bas. Et on a aménagé des douches. Quand ils sortaient là-bas, évidemment, avec la vase et tout ça, et ils s'est lavé. Ah, gloire à Dieu, tout ça. Oui, vous pouvez ressentir quelque chose. Vous pouvez avoir une émotion sans plus. Revenir dans votre pays, continuer à voler. Donc ces sites ne sont pas faits pour être vénérés. Ces sites nous rappellent simplement, c'est vrai, on peut ressentir une émotion, c'est normal. Quand on sait, on dit, ben voilà, ça c'est la terre que le Seigneur a foulée. Vous voyez? Moi j'avais été dans le, je ne sais pas quel niveau, du temple de Jérusalem. On m'avait donné une autorisation spéciale par le grand rabbin qui dirige tous ces sites religieux en Israël. J'étais descendu dans le fin fond. On a vu le fondement depuis l'époque de Salomon. J'ai vu ça. J'étais tellement touché,
pour garder un souvenir, j'ai demandé aux responsables, aux rabbins et tous ceux qui étaient avec moi, si je pouvais prendre un peu de terre. Il dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai pris la terre, je l'ai chez moi, mais ce n'est pas pour autant que ma maison est plus bénie qu'elle ne l'était avant. Oui ou non? C'est simplement un souvenir. J'ai été au Kotel, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Voilà. Et c'est en plus. Alors il y en a qui en font toute une histoire. On vous tourne en rond et dit non, Dieu m'a dit, nous devons aller, toi et moi, jusqu'à Jérusalem. Il m'a dit que ta bénédiction là, il faut que tu mettes la main au temple où Jésus était entré dans ce temple-là. Et puis aller au là. C'est tout. Donc voilà. Et pour revenir et terminer à l'histoire qui nous intéresse, le serviteur, mes amis, d'Élisée, devait lui aussi faire l'expérience. Il connaissait beaucoup de choses sur le Dieu d'Élisée, n'est-ce pas? Il pouvait nous raconter des choses sur ce que Dieu faisait par Élisée. Il pouvait rassembler des gens de son village et leur dire, voilà, aujourd'hui je veux vous parler du Dieu de mon maître, Élisée que vous voyez. Moi je suis en son service. Dans telle circonstance, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, n'est-ce pas? Si on lui avait posé la question, eh bien, décris-nous un peu le Dieu qu'Élisée sert, le Dieu d'Abraham, de Moïse et tout ça. Oh, c'est vraiment El Elohim. C'est El Shaddai. C'est vraiment Adonai. Il a fait ceci, il a fait cela. Il connaissait tout cela. Il avait donc un cerveau bien garni. Il avait en d'autres termes une connaissance théorique. Il connaissait ce Dieu par la vie d'Élisée. Il connaissait ce Dieu à travers le ministère d'Élisée. Donc tout ce qu'il avait reposait sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il entendait à partir de la vie du prophète Élisée. Mais voilà que dans cette circonstance-là, une circonstance difficile, dans ce contexte de guerre, parce que les Syriens ont envoyé des chars, toute une cavalerie, des soldats qui ont encerclé la ville. Et lui ne sait plus quoi faire. Pour lui, c'est la mort assurée. Il dit bientôt, ça sera fini. Et c'est dans ce contexte-là que quelque chose va se passer. Alléluia. Il fallait donc que lui aussi puisse faire l'expérience spirituelle du Dieu d'Élisée. Alléluia. Voilà le bien fondé de toute situation difficile, que tu saches qui est celui à qui tu as confié ta vie. Il lui fallait plus que de la connaissance religieuse, car elle était insuffisante. Il fallait qu'il fasse lui-même sa propre expérience, comme Élisée. Lui-même l'avait fait très rapidement. Élisée, au chapitre 19 de 1 Roi, on nous montre comment Dieu avait appelé Élisée. Le Seigneur avait demandé au prophète Élie, il lui avait parlé qu'il vivait les derniers moments de sa vie sur terre, qu'il allait être enlevé. Cette prophétie n'était pas connue seulement d'Élie lui-même, le concernait, mais comme à l'époque il y avait des écoles de prophètes, qu'on appelait les fils des prophètes, il y avait des communautés de prophètes, eh bien, cette prophétie était connue par d'autres prophètes. Tout le monde était sûr. Ne me demandez pas comment ils avaient eu accès à tout ça. Voyez? Mais ils étaient au courant qu'il allait enlever Élie. Et voilà que le Seigneur parle à Élie. Il dit, voilà, va. Il lui donne toute une série de directives, entre autres, va donner l'onction à Élisée, fils de Shaphat, qui habitait à Abel-Méhola, c'est une petite ville dans la vallée du Jourdain. Et donc, tu vas lui donner l'onction pour devenir prophète à ta place. Ce qu'Élie va faire,
il va aller chercher Élisée dans sa petite ville. Il était cultivateur. Il avait des bœufs et ce jour-là, il labourait avec ses bœufs. Quand Élie s'approche de lui, il prend son manteau, il jette sur lui, il appelle. Élisée comprend. Élisée arrête tout. Élisée dit, maître, je vais aller dire au revoir aux miens, c'est-à-dire aux parents, parce qu'il allait suivre Élie sans savoir où Élie allait le conduire. Voilà. Et puis ensuite, il fait l'offrande. Et après, il vient se mettre au service d'Élie. Ils ont commencé à vivre. À partir de ce moment-là, il a tourné le dos à ses affaires. C'était un cultivateur, il devait être fortuné parce que, si vous lisez dans 1 Roi 19, il avait des bœufs et tout ça. Il a tout laissé derrière lui pour se mettre au service d'Élie et par conséquent au service du Seigneur. Et donc, il avait marché avec lui. Et voilà qu'Élie maintenant, Dieu lui dit maintenant, tu vas vers le lieu où tu vas être enlevé. Élisée est avec lui. Ils partent de Gilgal. Et lui dit, bah, écoute, tu restes ici parce que moi, je dois partir. Il dit, non, 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 je ne te laisserai pas. Je pars avec toi. Ils arrivent à Bethel. Et quand ils arrivent à Bethel, eh bien, il y avait des prophètes qui disent à Élisée, tu sais que le Seigneur va enlever ton maître. Il dit, je le sais, moi aussi. Laissez-moi tranquille. Dieu dit à Élie, quitte Bethel, va à Jéricho. Il se tourne vers Élisée. Tu restes ici, il dit non, 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 non. Je peux arriver. Arrivé à Jéricho, les prophètes confirment en lui disant, ton maître va être enlevé. Il dit, je le sais, laissez-moi tranquille. Ensuite, le Seigneur dit, va à Élie. Élie lui dit, écoute, tu restes maintenant à Jéricho, moi je vais vers le Jourdain, je ne te laisserai pas. Ils arrivent au Jourdain, Élie prend son manteau, le même manteau. Il frappe les eaux du Jourdain, les eaux se séparent, ils traversent le Jourdain, ils sont de l'autre côté. Ils marchent. Des prophètes qui vivaient de l'autre côté vont tenir le même langage. Il va leur dire, moi je le sais. Alors, pendant qu'ils marchaient, Élie va dire à Élisée, il dit, écoute, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Ce que tu veux. Élisée réfléchit. Qu'est-ce qu'il pouvait lui demander de mieux? Qu'il lui laisse ce titre de propriété? Il n'en avait pas besoin, il en avait, il a tout laissé. Il était appelé à servir. Pour servir, il avait besoin du même esprit qui avait reposé sur Élie, non, n'est-ce pas? Alors il lui dit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Ce qu'il y a là sur toi, moi j'aimerais avoir une double portion. Quelle demande, alléluia. Alors Élie lui dit, écoute, tu demandes une chose difficile, mais, c'est là que je vais terminer, mais, si tu me vois, pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Si tu me vois, il y a une condition. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera pas. On peut même aller plus loin. Quand bien même je laisserai mon manteau. Mais oui, Élie ne pouvait pas partir avec le manteau au ciel. Pourquoi faire? Vous voyez? Mais la condition, il fallait qu'il reste vigilant. Voilà. En d'autres mots, ne te laisse pas distraire par le paysage. C'est que tu vois les belles eaux, les eaux merveilleuses du Jourdain, les plantes, les arbres et tout ça. Non! Toi, sois concentré. Reste vigilant. Effectivement, j'essaie de m'imaginer, lui derrière, quand Élie s'arrête, une mouche essaie de le distraire, il ne se laisse même pas distraire par la mouche. Je ne sais pas ce qui va arriver. Il fallait une attention soutenue, n'est-ce pas? Et il marchait en parlant. Et tout d'un coup, quelque chose se passe. Comme il continue à marcher, eh bien, le ciel s'ouvre.
La Bible nous dit un char de feu et des chevaux de feu apparaissent et vont donc séparer Élisée d'Élie. Imaginez-vous un peu cette vision. Le feu, un char bruyant, un char étincelant, des chevaux de feu. Voyez-vous, ça n'a pas été une vision qui est apparue comme un éclair. Vous voyez quand il y a un éclair lors d'un orage, hein? Non, il a vu, parce qu'il dit il regardait. Si vous regardez, vous lisez bien, c'est l'imparfait. Vous voyez, c'est duratif. Donc il regardait. Élie s'en allait. Et là, il crie, mon père, char d'Israël. Et puis après, c'était fini. Le manteau tombe. Il va prendre, il déchire ses vêtements. Je ne sais pas combien de temps il est resté à regarder le ciel. Il est parti. J'ai vu. Donc j'ai rempli la condition. Alléluia. Il a laissé le manteau. Le manteau est là. Il déchire ses vêtements. Il prend le manteau d'Élie. Oh, alléluia. Il va refaire le même chemin qu'il avait fait avec Élie. Il se tient devant le Jourdain. Il prend le même manteau, il frappe. Que fait le Jourdain? Élie est parti. Mais le Dieu d'Élie est resté. Alléluia. Il a vu le char de feu. Il a vu des chevaux de feu. Il a une expérience vivante. Alléluia. Il sait que son Dieu est vivant. C'est ainsi qu'il pouvait dire des années plus tard, lui, dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puisque lui-même avait fait cette expérience, il était donc important que son serviteur, au lieu de s'appuyer tout le temps sur cette connaissance intellectuelle, fasse sa propre expérience spirituelle. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Je serais tenté de dire qu'il voie un peu la réalité, qu'il te connaisse. Quand tu lui ouvres les yeux, oh là là, l'homme n'en revient pas. Il voit quoi? Des chars de feu. Il voit quoi? Des chevaux. Cette fois-ci, il a une expérience, les serviteurs. Et désormais, quand il parlera du Dieu d'Élisée, il dira, il est vivant. Alléluia. Je l'ai expérimenté. Alors vous et moi, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de faire notre propre expérience. Voilà le bien fondé des épreuves. Voilà le bien fondé des difficultés que nous rencontrons tout au long de notre parcours. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, merci de bénir ces offrandes. Merci pour tout. Que tout cela puisse servir à l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus. Amen.